Bonjour, shalom, salam alaikum. Nous sommes très heureux de vous retrouver, sans doute encore bien nombreux, vous qui nous écoutez un peu partout dans le monde, en Afrique et sur le territoire, le Dénigba national. Michel Koko Vitogbe Tomega et Géraud Dakucha à la technique avec les confrères. À la table, ils sont trois et je vous les présente dans leur ordre d'arrivée. Eric Hugues Johnson de l'Union pour la Patrie, bonjour. Bonjour Sass, bonjour chers amis auditrices, chers amis auditeurs de Canal FM, bonjour chers confrères. Merci. Isidore Sassou Atialo à Color, le patron de Actu Express, qui a dû se faire violence pour être avec nous aujourd'hui. Bonjour Isi. Bonjour Sass, bonjour à chers confrères et bonjour à toutes et à tous. Merci. Le directeur de publication du quotidien Togo Matin, paru encore aujourd'hui. Dieudonné Monchoso Korolakna, bonjour. Très cher Sass, bonjour. Auditrices, auditeurs, bonjour. Merci. Nous attendons éventuellement un quatrième confrère, mais nous pouvons déjà démarrer. Mais souffrez que je vous témoigne ma gratitude. Hier, je me suis senti vraiment beau parce que j'ai senti vos présences à mes côtés. Vous les consoeurs, confrères journalistes, vous les membres de la famille, vous les auditrices et auditeurs, vous les amis de tous horizons. Je n'oublie pas l'amical foyer chrétien de la station secondaire Christ ressuscité de Logoté. Depuis hier, vous êtes à mes côtés pour mon anniversaire de naissance. Je vous en sais gré et vous témoigne ma gratitude. J'ai eu d'être avec toi. Oui, vous-même vous le savez, la troisième mi-temps est là pour que vous commenciez à... Non, moi, j'attends les reliquats. Les reliquats de la fête. De la fête. De la fête. Nous allons, de toute façon, avec Eric Johnson et vous-même et Bonchoso, la troisième mi-temps va continuer. Mais d'un anniversaire à un autre, Isidore, il y a 30 ans, jour pour jour, celui qui passait pour l'homme sans visage, qui a engagé toute sa vie pour la bataille politique dans son pays, plutôt pour la bataille de la promotion de la race noire et d'une société multiraciale en Afrique du Sud. Mandela. Il a dû payer plus de 27 ans de prison. Isidore, vous vous rappelez comme si c'était ce matin, il y a 30 ans jour pour jour, c'est le 11 février 1990 que Nelson Rolihlahla Mandela est sorti de prison. Oui, c'était une très bonne nouvelle à l'époque parce que personne ne s'y attendait. Il a fallu une compréhension du régime d'apartheid pour pouvoir décanter la situation qui allait exploser en Afrique du Sud. Et il a fait beaucoup de concessions parce que dans son propre camp même, il a été très critiqué et vilipendé même. Mais l'histoire lui a donné raison et il a donné aussi l'exemple à ceux qui veulent s'éterniser au pouvoir qu'il vaut mieux sortir par la grande porte que de sortir par la fenêtre. Merci. Nelson Mandela qui a fait il est allé jusqu'à la lutte armée, il a sacrifié sa vie de famille, il a payé très cher, plus de 27 ans de prison. C'était, si je ne me trompe, le prisonnier le plus célèbre du monde. Je me rappelle encore, le monde entier s'était mobilisé, les artistes, les sportifs, toute la communauté s'était libérée, s'était mobilisée. Et je me rappelle avec émotion, ce 11 février 90, devant mon petit poste téléviseur blanc-noir, toute la maisonnée s'était agglutinée pour voir Mandela sorti de prison au bras de son épouse Winnie Mandela. Malheureusement, cette aventure familiale n'a pas pu survivre à l'engagement politique. Mandela, élu président de la République multiraciale d'Afrique du Sud, mais il a fait un seul mandat. Il s'est retiré de la politique, ce qui a contribué encore à son image d'icône mondiale. Eric Hugues Johnson. Oui, Nelson Mandela, c'est un vrai monument mondial.
Vous savez, quand vous menez une lutte pour la libération d'un peuple, c'est toute une conviction. Il faut mettre beaucoup de soi-même dans cette lutte. Mandela, il n'a pas fait que la lutte politique, il a fait également la lutte armée, comme tu l'as dit, mais là, c'est encore beaucoup plus scientifique du moment où il aidait ceux qui sont dehors pendant que lui, il était encore en prison, à mieux se comporter, à ne pas aller à la guerre civile. Quoique l'oppresseur, le colonisateur, ne voulait pas du tout la paix dans ce pays-là, l'Afrique du Sud qui est devenu indépendant après plusieurs années de pression, de colonisation. C'est vrai que Nelson Mandela, si on appelle son nom aujourd'hui, tout le monde cherche à se reconnaître en lui, c'est-à-dire que les militants de la liberté, tous ceux-là qui aspirent à quelque chose, à la paix. Vous voyez, au dernier sommet de l'UA qui s'est terminé hier, il a été beaucoup question de la paix sur le continent. Et les chefs d'État ont dit, nous voulons désormais que les armes se taisent sur le continent. Mais quand on veut faire une lutte en face des gens qui sont armés, qui tuent facilement, qu'est-ce qu'il faut faire? Aujourd'hui, c'est vrai, il y a des parties de notre continent où cette lutte-là continue d'être encore une réalité. Les gens veulent tout simplement vivre en paix. Mais, voyez-vous, Nelson Mandela a été vraiment un exemple, un type de cette lutte pour la paix sur le continent, la liberté. Mandela, l'avocat, Mandela, le père de famille, une vie de famille qu'il a sacrifiée pour son engagement. Mandela, le marquisat qui a créé le Mkonto Wesizwe, la branche armée de la nation, et il a fait la prison, il est sorti, il s'est révélé comme un talent, un négociateur de talent. Cela lui a valu le prix Nobel de la paix qu'il a copartagé avec son adversaire politique Frédéric de Klerk, élu triomphalement. S'est retiré après un mandat, il est devenu une icône. Il y a même une fondation pour immortaliser sa mémoire, sauf montrant que l'héritage politique de Mandela aujourd'hui est à polémique, disons même controversé, juste dans sa famille biologique, sa famille politique, l'ANC et en Afrique du Sud. Il y a tout un débat qui a ouvert sur la mémoire du grand homme. Oui, sans doute, les grandes choses se gagnent toujours dans la difficulté. Hein, et ça, ce n'est pas de moi. Les grandes choses se gagnent toujours dans la difficulté. Je crois que Mandela a réussi à sublimer toute cette difficulté. C'est pour ça que je voudrais reprendre au niveau de la chute de Isidore pour dire effectivement, et je suis d'accord que Mandela est l'exemple qui trace la voie à ces dirigeants qui voudraient s'éterniser au pouvoir. Mais Mandela, n'oublions pas que de l'autre côté, il est l'exemple aussi qui trace la voie à ces hommes politiques qui veulent prendre le pouvoir à tout prix. C'est-à-dire que quelqu'un qui a fait la lutte armée, mais qui a dû à un moment négocier. Mais c'est un exemple. Mais c'est en cela qu'il est actuel toujours, Mandela, à mon humble avis. C'est-à-dire que du fond de la caverne, de sa prison, il a dû faire une descente profonde pour toucher la lumière, pour accéder à une lumière qui lui a permis justement de faire la paix avec ses bourreaux, avec ses détracteurs. Ça, ce n'est pas évident. Mais en quoi est-ce que Mandela peut être actuel aussi aujourd'hui? Vous savez, le débat aujourd'hui avec le terrorisme et les djihadistes au Mali, le président Ibeka est d'accord de négocier avec les djihadistes. Ça suscite un grand débat. Mais beaucoup, dans l'opinion malienne, plusieurs citoyens ne sont pas d'accord avec lui. Mais est-ce qu'il faut négocier? Comment faut-il négocier? Mais en toute chose, il nous semble qu'il faut faire l'effort,
il faut se surpasser pour négocier. Merci. Primus Dotier Genou Arledia, bonjour. Bonjour, chers amis auditrices, chers amis auditeurs. Bonjour, Innocent. Je ne peux pas vous passer... Je ne peux pas ne pas vous passer la parole sur Mandela. Merci beaucoup. Non, appelons un chat et ne confondons pas les choses. D'abord, l'Afrique du Sud, c'est un pays européen construit en Afrique noire. C'est d'abord la différence qu'il faut souligner. Un pays africain construit par les Européens, je serais d'accord. Non. De deux, oui. Le colonisateur blanc vit aussi dans le pays. C'est-à-dire, pas comme nous autres, où nous sommes téléguidés par des colonisateurs qui habitent une métropole qui est hors de l'Afrique. Le blanc qu'il combattait était aussi résident du pays. Les Africanais? Les Boers, qui se sont fait appeler Africains. Africana veut dire Africain. Voilà. C'est des blancs d'origine hollandaise qui se sont installés en Afrique et ont mis les citoyens africains en second plan. Au pas. Vous voyez? Et cette injustice, non seulement les gens se sont levés contre ça, mais il y a eu des leaders. Le premier dont personne ne parle, c'est Albert Luthuli. Vous voyez? Ceux-là qui vont éduquer Mandela et le mettre devant pour prendre la lutte. Et leur réalité étant que cette lutte, on ne peut que la mener de façon armée. Voilà. Et c'est le chemin qu'ils ont pris. Et c'est ça qui va l'amener en prison. 3 décennies en prison, c'est pas donné à tout le monde. Vous voyez? Mais pendant ces 3 décennies, le peuple dehors aussi a mûri. Le peuple noir africain a mûri. Avec les métis, les Indiens aussi. Tout le monde. Mais les Noirs sont arrivés à un point que maintenant ils sont prêts à découdre avec les Blancs. Voilà. Et la seule personne aussi à les apaiser à ce moment, c'est encore Mandela. Et c'est là où on est parti le chercher de sa prison. L'héritier politique de Mandela, au juste, c'est l'actuel président, Cyril Ramaphosa. Mais à ce moment, c'était un révolutionnaire, comment est-ce qu'on dirait qui s'est versé dans le oui, c'est Mandela qui va l'envoyer dans le commerce et les affaires pour qu'il comprenne les intérêts que représentent les Blancs. C'est l'éducation que... Mandela, il était un syndicaliste, échaudé même, je dirais, hein, prêt comme Julius Malema, prêt à découdre tout de suite avec les Blancs. Mandela lui dit non. Ce groupe représente des intérêts économiques importants. Va dans leur camp pour mieux comprendre ce qu'ils représentent. Mais aujourd'hui, il est président de la République. Donc, il connaît aussi bien. Merci. Mettons 3 points de suspension. Oui, mais ne perdons pas. Oui. Il y a quelqu'un aussi que beaucoup de gens oublient, Steve Biko. Oui, Stevie Biko. Biko, oui. Steve Bantu Biko. Oui, on ne peut pas parler de Mandela sans parler de Steve. C'est une histoire très riche. On ne peut pas la développer Voilà, ici. je C'est juste un petit rappel. que... Et on va conclure ça par la pensée du jour qui est tirée de l'œuvre de Friedrich Nietzsche qui a écrit « Celui qui sait commander trouve toujours ceux qui doivent obéir. » Celui qui sait commander trouve toujours ceux qui doivent obéir. C'est ce que le philosophe allemand Friedrich Nietzsche a écrit. Mais avant de venir à la politique chez nous, notamment processus électoral, comme c'est mardi, nous parlons culture, art, tradition, social. Ouvrons maintenant la page sociale. Sociale, jetons un regard autour de nous pour une société plus inclusive. Nous sommes le 11 février et c'est la journée mondiale du malade. Qui n'a jamais été malade, qui n'a pas un parent malade, qui n'a pas un voisin malade. Eh bien, je nous informe que nous sommes le 11 février, journée mondiale du malade, et ça va être la 28e édition. À l'occasion, le pape François a lancé un appel pour le monde entier, et ici au plan national,
l'archevêque de Lomé, Monseigneur Nicodème Anani Bariga, va opérer une visite aux malades, à leurs accompagnants et au corps médical. Ce sera au CHU Sylvanus Olympio. La visite de l'archevêque est programmée pour 15h30 et l'archevêque invite également à une messe solennelle qu'il célébrera le dimanche prochain avec pour intention les malades. Ça, c'est voilà la journée mondiale du malade. Le message du pape François et la visite de l'archevêque cet après-midi à 15h30 au CHU Sylvanus Olympio et cette messe qu'il va célébrer le dimanche prochain. Isidore, nous sommes tous malades ici dans ce studio ou autour de nous. Un petit mot à l'intention de tous les malades. Non, j'avoue en toute honnêteté que c'est la première fois que j'entends parler de cette journée. En toute honnêteté. Et donc, tout le monde est un malade en sursis. Même ceux qui ne le reconnaissent pas sont des malades en sursis. Et je ne veux pas citer de mémoire d'un grand homme qui a dit qu'il n'a jamais été malade. Suivez mon regard. Merci. Donc, pour tous les malades, juste un détail, la messe. Je pense que ce qu'il veut dire, il veut parler de Feu Jassibé Yadema. Effectivement, il n'a pas dit qu'il n'a jamais été malade. Il faut prendre le truc dans son contexte. Il dit être malade, chez nous, c'est avoir le paludisme, avoir les maux de ventre, avoir, je ne sais pas, mais que lui, sa maladie, c'est le mal de gorge. Donc, il estime que c'est pas une maladie que tout le monde peut avoir. Donc, juste un détail, la messe que Monseigneur va célébrer, s'il vous plaît, la messe que Monseigneur Bariga va célébrer le dimanche pour tous les malades, ce sera à la paroisse Saint-Martyr de l'Ouganda. On peut y aller prier en étant physiquement ou présent en esprit. Monchoso? On ne peut pas parler de la journée mondiale des malades sans faire un clin d'œil à nos amis chinois, à la puissance mondiale chinoise aujourd'hui. L'actualité oblige. Et nous avons d'ailleurs même des compatriotes qui y vivent. La Chine étant avec coronavirus. Non. Coronavirus. Eh bien, pour cette journée, encore une fois, les chrétiens catholiques découvriront le message du pape. Les chrétiens et tous les autres assisteront peut-être à la visite de Monseigneur Bariga au malade cet après-midi. Ils iront peut-être à la messe le dimanche, mais souffrez que j'adresse un clin d'œil particulier au révérend père qui s'occupe de l'aumônerie catholique. C'est un camarade de lycée, Kofi Célestin Amaglo. On a fait le lycée ensemble à Thiévier. On a obtenu le bac. Il a choisi la voie du Seigneur. Père Célestin, courage pour votre œuvre aux côtés des malades. Mais toujours un regard autour de nous pour une société vraiment plus inclusive. C'est une image qui circule sur les réseaux. Il semble que ce message, une pancarte a été brandie au candidat, à l'un des candidats en campagne électorale lorsqu'il se trouvait hier dans la préfecture de Bassar. Donc la pancarte, est-ce qu'on doit dire pancarte? Je ne sais pas. La pancarte dit « Nous, Binadjoube, Bissokpabe, Koulangbale, Bakpayame et ses environs réclamons la route, le centre de santé, l'électricité avant les élections. » Voilà des localités enclavées, très difficiles d'accès dans la préfecture. Très difficile à prononcer d'ailleurs. Difficile à prononcer, difficile d'accès. C'est dans la préfecture de Bassar. Et les amis nous disent que des compatriotes de cette localité, ils ont eu ce courage de brandir cette pancarte à l'un des candidats qui était dans leur localité hier. Toujours un regard autour de nous pour une société vraiment inclusive. Je le trouve dans votre colonne, l'Union pour la Patrie, qui parle de restaurants communautaires, 10 nouvelles zones qui seront ouvertes, désormais touchées
eh bien, c'est le gouvernement par l'ANADEB qui prépare des repas chauds pour des Togolais qui sont en panne de manger dans les localités de Adakpame, Bé, Agoé, Demakwe, Doumasese, Badago, Legbasito, Nyekonakwe, Zangera, Toglekope. Ces 10 localités qui s'ajoutent aux 3 que le gouvernement par l'ANADEB avait déjà touché en décembre dernier. Eric Hugh Johnson, si on parle des malades, si on parle de ces localités enclavées dans le bassin, et si on parle de ces communautés que l'ANADEB veut toucher, ça veut dire que nous devons vraiment jeter un regard autour de nous si nous voulons que la société soit vraiment inclusive. Oui, effectivement. En initiant de tels projets, c'est justement pour l'inclusion sociale de toute la population togolaise. Il y a des localités où le repas quotidien est un véritable souci. Et nous sommes au 21e siècle et ça ne peut pas continuer où des gens ne trouvent pas à manger toute une journée ou au plus un seul repas par jour. Voilà, je pense que le problème de santé publique, c'est tout le monde qui est concerné parce que aujourd'hui, quand vous avez une crise chez vous, vous n'avez pas tout de suite une ambulance à proximité pour qu'on puisse vous évacuer sur un centre de santé et ça cause un vrai problème. C'est tout le système sanitaire aussi qu'il faut revoir. Et quand vous parlez de routes, aujourd'hui, les gens sont dans des villages enclavés où ils font l'agriculture, puisque nous reconnaissons que la population togolaise reste fortement agricole. Les gens cultivent, mais ils n'ont pas de route pour pouvoir écouler leur production. Tout ça là constitue de vrais soucis pour ceux qui quand même aspirent à gouverner ce pays. Je pense que c'est un message très fort que la population de Bassar ont lancé à l'endroit des 7 candidats en lice pour le scrutin présidentiel du 22 février prochain. Et je voudrais chuter en disant que aujourd'hui, nous-mêmes, il va falloir que nous soyons solidaires. Très sincèrement, parce que ce manque de solidarité crée encore plus de frustration. Imaginez-vous des gens qui vivent sur des étages et en bas, ils regardent des familles où il n'y a même pas de latrine dans la maison, il n'y a même pas de l'eau potable à boire et tout ça, mais ça ne leur dit rien. Je pense qu'il faut que nous, Togolais, nous revenions sur les pas de nos parents qui ont été vraiment très solidaires dans le temps. Merci pour ce clin d'œil. Cela nous amène à rappeler cette pensée que nous avons une fois dite. C'est la baronne Bertha von Suttner qui a écrit que après le verbe aimer, le verbe aider est le plus beau verbe du monde. Après le verbe aimer, c'est le verbe aider qui est le plus beau verbe du monde. Oui, Isidore, le gouvernement qui ouvre ses restaurants communautaires dans les quartiers pour préparer des repas chauds aux Togolais et Togolaises de la grande ville de Lomé qui ne mangent pas assez, c'est bien, sauf que ça fait vraiment débat sur les réseaux. On trouve bizarre que le gouvernement trouve que dans Lomé ici, en plein cœur de Lomé, il y a des gens qui ne mangent pas. Quelque part, on peut dire que c'est le volet inclusif, volet social, mais quelque part, des gens n'hésitent pas à y voir une certaine faillite sociale du même gouvernement. Oui, on sort pratiquement du mandat social. Si plutôt on y est. Non, on est pratiquement à la fin du mandat social, durant 5 ans. Pratiquement, mais oui, non, permets que je termine. Oui, et ça contraste avec le bilan qu'on voulait défendre, qu'on a aidé les Togolais à sortir de la pauvreté. Et quand on constate tous ces quartiers que tu viens de quitter, c'est plein Lomé, c'est le centre-ville. Et qu'on constate que c'est maintenant qu'il faut mettre en place des restaurants communautaires pour que les gens puissent manger à chaud, le repas chaud par jour. Mais c'est un contraste. Oui, mais donc c'est un contraste avec l'un après le aussi. Oui, c'est un contraste avec le bilan qu'on voulait défendre et les comment dirais-je comment vous les appelez
les sondages et autres ont dit que bon, on a aidé le Togolais à sortir de la pauvreté, que la misère est ambiante et qui court les rues. Quand on dit qu'on peint les choses en noir, ça c'est un aveu d'échec. Si aujourd'hui Anadeb venait à installer les restaurants communautaires, c'est une aberration. Quelqu'un disait qu'il faut apprendre à pêcher que de donner du poisson aux gens. Jusqu'à quand ça va durer, ces restaurants communautaires? Juste pour la période de campagne? Je me pose ces questions. Merci, vous posez la question. Celui qui a la réponse nous la donnera. Peut-être que ces réponses viendront à 12h bientôt quand nous allons ouvrir les antennes. Ce sera toujours sur le 22 21 33 114 ou bien le 22 20 19 68. Pour le moment, on a parlé de l'anniversaire de la libération de Nelson Mandela. On a parlé de la journée mondiale du malade. On a parlé des localités enclavées qui ont le courage de se signaler à l'un des candidats en campagne dans leur localité. On a parlé également toujours du social avec ces restaurants communautaires où le gouvernement offre des repas chauds qui n'en ont pas les moyens. Maintenant, nous ouvrons la campagne électorale. Et premier chapitre de la campagne électorale, c'est les fêtes. Et revue de presse avec Vision d'Afrique qui écrit à la page 6 que Maître Tchassona Traoré du MCD a présenté son programme de société. Le même journal Vision d'Afrique qui fait un zoom sur Agbayome Kodjo et son projet de société. Autre journal, c'est l'Union. Eric, votre journal écrit écho de la campagne pour la présidentielle 2020. Les 7 candidats s'attribuent une victoire, mais vous trouvez que les faits les opposent? Ben, bien sûr, c'est-à-dire que c'est sur le terrain qu'on voit réellement qui est en campagne, qui ne l'est pas, et tout le monde quand même tire le maillot du feu vers soi, c'est-à-dire que en allant vers les électeurs, on dit c'est moi le meilleur, c'est moi qui peut vous gouverner prochainement, c'est moi votre futur président. Mais cependant, quand vous voyez un peu la façon dont les choses se déroulent, il y a vraiment un vrai contraste. C'est-à-dire que il y a des candidats, quand ils arrivent sur le terrain, les populations ne sortent pas beaucoup. Il y en a d'autres où la mobilisation à leur dépens est très très forte. Et on se demande si effectivement tout le monde est logé à la même enseigne. Mais je crois savoir que tout cela, comme on le disait ici il y a quelques semaines, c'est une question d'organisation. Je pense que pour certains candidats, vous parliez tout à l'heure de Maître Tchassona, qui a dit clairement que lui, il ne va pas faire de meeting, tout ça, qu'il préférerait faire du porte-à-porte, et qu'au soir du 22 février, c'est lui qui sera élu président de la République. Il y a d'autres candidats qu'on ne voit que dans les marchés, qui font leur contact avec les populations rien que dans les marchés. Mais par contre, d'autres ils font réellement de vrais meetings. Et toujours sur les candidats, le confrère Le Médium parle de Fabre avec cet extrait des propos de Fabre. Je suis le meilleur candidat et le seul qui connaît mieux le Togo. Extrait, citation originale de Fabre. Toujours Le Médium qui parle de Agbayome Kodjo, qui rassure le peuple et qui a dit, citation, je n'ai jamais tremblé en moi-même. Mais le Médium parle aussi de communion parfaite entre Fort Nyasingbe et la nation. Cela nous amène à l'Indépendant Express qui parle, qui écrit à la page 3, présidentielle 2020, campagne timide, trompe de suspension, en attendant la débâcle. Et l'Indépendant note que certains candidats sont sans repère, d'autres déboursent de l'argent public pour séduire, d'autres encore, par manque de moyens, rasent les murs.
Et l'Indépendant continue que la timidité observée dans cette échéance électorale est interprétée par les observateurs comme l'absence d'un véritable enjeu. Primus, commentaire sur ces titres de journaux qui nous parlent de la campagne électorale. Oh, que dire? Au fond, moi je ne vois que deux vrais challengers. Qui sont? Fabre et Fort. Tous les autres amis de la galerie. Pardon? Tous les autres amusent la galerie. Il faut dire oui. Sinon, pourquoi les deux se sont retrouvés dans le Nord? Ils ont commencé leur campagne dans le Nord. Oui, ça veut dire beaucoup de choses. Et ils se sont même retrouvés dans la même localité, un même jour. Ça veut dire beaucoup de choses, que je ne vois pas dans les journaux. Si, on en a parlé les jours précédents. Non, l'analyse sur le poids des candidats. Bon, c'est celui-là qui se promène dans les marchés aussi. Bon, lui aussi. Lui aussi. Oui, il sait aussi. Non, on aurait dû nous faire l'économie de cette élection. On aurait dû, franchement, nous faire l'économie de cette élection. Et puis là aussi, moi, je dénote une certaine mauvaise foi de la classe politique togolaise. Qui, dans ce... d'abord, certains sont partis en pré-campagne. D'autres, pour la campagne, ils ont 3 ou 4 voitures qui sillonnent les artères publiques. Bon, pour tout le Togo, je ne sais pas combien ils ont besoin de combien de camions. Non, mais ce qu'il faut dire, cette fois-ci, le président candidat quand même a osé se jeter dans la bataille. Il n'a pas seulement envoyé ses lieutenants mobilisés dans leur fief d'origine. Lui-même, il est parti à la rencontre des populations. Et hier, on l'avait surpris, même en train d'apaiser la foule en Mina. Et il a dit même pour nous poser bonne virée. Alors, vous parlez du candidat Fort Nyasingbe. Alors, nous apprenons qu'aujourd'hui, le candidat Nyasingbe Fort se trouve dans la préfecture de Daï, Amou et Pelé. Un autre candidat dont la presse ne parle pas beaucoup aujourd'hui, mais qui est quand même sur le terrain aussi, c'est Agboyome Kodjo. Agboyome Kodjo qui, selon son agenda que nous avons pu trouver hier, aujourd'hui, Agboyome Kodjo doit se trouver dans les cantons d'Arepe, de Kouvé, de Tabligo, de Boto et de Tokpli, dans la préfecture de Yoto, Isidore. Voilà, nous sommes au 6e jour de la campagne. Ce que les journaux voient et ce qu'on voit plutôt dans les marchés et qui font de porte à porte. Non, Primus l'a dit. Quand vous sillonnez les rues, il n'y a que 2 qui se dégagent, 2 candidats qui se dégagent. Je ne vais pas normalement les citer, mais les Togolais sont de vrais observateurs. Et nous dire que le candidat, celui qui se présume candidat unique de l'opposition, n'arrive même pas à émerger, à sortir l'eau de la tête de l'eau, ça me suscite beaucoup d'interrogations. Ça me suscite beaucoup d'interrogations. Et bon, j'attends de voir la suite, mais je ne vais pas porter des jugements de valeur pour le moment. Et de mémoire de journaliste que je suis, c'est que c'est à la dernière semaine que la campagne bat son plein. Peut-être que bon, ceux qui ont fait l'assaut du septentrion reviendront à Lomé vers la fin. Et les derniers jours, c'est ça qu'on va voir. Peut-être que les gens mettent un peu de moyens à leur disposition et les caravanes, autres là. Mais ce que je constate, la presse n'a pas bénéficié, pas du tout, sous d'autres cieux, quand il y a campagne présidentielle. L'Union pour la patrie. Bon, moi, je n'en ai pas reçu. Je ne sais pas s'il y a à votre niveau quelque chose. Vous parlez pour Actu Express. Donc c'est vous. Alors chez vous, c'est la vache grasse. Je ne suis pas le responsable commercial de Canal FM. Moi, j'anime juste le. Non, ayons le courage de le dire. Eh bien, c'est la morosité que c'est moi la campagne telle que les journaux l'écrivent que dont nous en parlons. Mais il y a aussi un fait qu'on peut dire que il y a un candidat qui obtient des ralliements au jour le jour.
D'abord, ce candidat, on constate qu'il est à la tête d'une véritable équipe avec des moyens, beaucoup de militants de son parti, beaucoup de cadres autour de lui. Faut pas chercher du midi à 14h, c'est Faure Gnassingbé. Et sur Faure Gnassingbé, justement, beaucoup de journaux reviennent aujourd'hui sur les faits de campagne de ces lieutenants. La présidente de l'Assemblée, Mme Tchegan, qui mobilise dans son Pelé natal. Et dans la Bina, c'est le ministre Sani Yaya qui a mobilisé. Un peu plus au nord, dans le Doufelgou, plutôt dans l'Akéran, c'est M. Ouchancha également qui a mobilisé énormément. Aujourd'hui, on annonce que le militant d'Uni, Gilbert Barra, mobilise à Déticopé pour dire que vraiment dans Uni, c'est la grosse artillerie et chaque ministre, chaque député, chaque cadre de Uni mobilise sur le terrain. Et c'est pas fini. Il y a un parti qui s'est rallié à la candidature de Gnassingbé Faure, c'est le parti Bâti. Et le médium écrit aujourd'hui que le parti Bâti fait fort. F-A-U-R-E. Autre journal qui parle des ralliements, c'est justement l'Union pour la Patrie qui est revenu sur la présidente de l'Assemblée, Mme Tchegan, qui se fait la porte-voix du candidat Faure dans son Pelé natal. Et aujourd'hui, Togo Matin, vous écrivez, vous écrivez que Isaac Tchiakpé votera Faure Gnassingbé. Et hier, dans votre journal, Togo Matin, le même Isaac Tchiakpé présentait les motifs d'un choix cohérent et rationnel. Petit commentaire, Montoso. Oui, Isaac Tchiakpé, on le sait, une des figures influentes quand même de l'UFC. Et nous savons très bien que ce parti, jusqu'à ce jour, se refuse de donner des consignes de vote. Si. Ah non. Je crois que officiellement, il n'y a pas de... Ils ont choisi le candidat de Kodjuro. Ah non. Il y a eu non, et rapidement, il y a eu quand même des montées. Oui. Non, il y a eu... Il y a eu une rencontre au domicile effectivement, de Christ qui a reçu Agboyome. Mais dans la foulée, dans l'entourage d'Agboyome, on a sorti un communiqué que Olympio soutenait Agboyome. Et dans la seconde qui a suivi, le parti a sorti un communiqué pour dire politique qui s'était retrouvé, mais il n'avait pas parlé de ralliement ou d'élection. Exactement. Et donc, Isaac Tchiakpé, il nous a proposé une tribune en fait que nous avons jugée très intéressante à publier dans la mesure où il fait d'abord, nous le connaissons tout son côté intellectuel, il fait d'abord une autopsie du parcours des différentes forces en présence avant d'estimer, avant de prendre fait et cause clairement pour la candidature de Faure Gnassingbé, car il dit clairement dans sa tribune que dans la logique de l'alternance pacifique et négociée que l'UFC, enfin, ou pour laquelle l'UFC s'est toujours battu, il faut soutenir la candidature de Faure et qu'après donc Faure Gnassingbé, sans doute, l'alternance viendra de façon négociée et en tout cas dans la paix. Ça, c'est Isaac Tchiakpé. Mais c'est cocasse. Alors là, non, Isidore, c'est pas moi, ce n'est pas Komaro, vous vous souvenez? Isidore Akolor, c'est pas moi, c'est Isaac Tchiakpé. Je dis clairement, il fait une autopsie du parcours de toutes les forces engagées dans cette élection avant de dire clairement que pour lui, en l'état actuel des choses, il n'y a que la candidature de Faure qui pourrait faire l'affaire dans la logique donc. Je ne contredis pas ce que tu dis. Mais donc finalement, il rejoint, ça suppose que Jean-Luc Romao avait vu plus tôt que lui. Oui, là où il aura raison. Déjà pour la présidentielle 2015, Jean-Luc Romao disait ouvertement que lui soutenait la candidature de Faure Gnassingbé et il appelait le parti. Je ne sais pas si est-ce que Isaac à l'époque avait contredit Jean-Luc Romao? Oui, il était l'un des staffs. Ok, maintenant revenons à l'actualité. Aujourd'hui, Isaac Tchiakpé dit clairement qu'il votera pour Faure Gnassingbé et hier, le même Isaac Tchiakpé a sorti une tribune dans laquelle il exposait les motifs
d'un choix cohérent et rationnel. Oui, Primus? Non, en démocratie, je l'ai dit la dernière fois, le vote et le choix est individuel. Dans l'isoloir, chacun met la croix devant son candidat, le candidat de son choix. Donc, je considère l'expression écrite par le journal Togo Matin de M. Chiakpe, qui a même été décoré la dernière fois, qu'il se prononce sur son choix individuel. Oui. Voilà. Donc, ça reste un choix individuel. Non, mais la surprise, c'est que, en tout cas, son parti, oui. le parti auquel appartient Isaac, n'a pas clairement donné de consigne de vote. N'a pas encore donné de consigne de vote. Oui, donc, c'est là où, en fait, il y a un peu ambigu pour moi, parce que ceux qui l'ont tenté ont été radiés de eh bien, on verra le sort que connaîtra Isaac Chiakpe, mais toujours sur les ralliements, les images circulent, les artistes de la chanson qui sont dans le vent, les garçons dans le vent, les frères Toufan s'affichent ouvertement aux côtés de Faure Gnassingbé. Un artiste également dont la position était autre il y a quelques mois, c'est Eric MC, qui se fait maintenant également agent de campagne de candidat Faure Gnassingbé. Une tribune également que l'auteur m'a envoyée, signée de notre ami Sir Adomayakpo, qui a signé récemment une tribune où il écrit « Faure, le seul choix qui vaille ». Alors Isidore Akolo, voilà des ralliements. On peut comprendre que les militants et cadres d'UNIR battent campagne pour le candidat Faure Gnassingbé, mais les artistes, Eric MC par-ci, les frères Toufan par-là, quelqu'un comme Isaac Chiakpe qui s'affiche ouvertement, et également une grande gueule. C'est pas une insulte à mon frère, mais Sir Adomayakpo qui également qui opte pour Faure Gnassingbé, on peut dire que le candidat d'UNIR a le vent en poupe. Bon, si ce ne sont pas des calculs pour des intérêts particuliers ou personnels, bon, avec tout le respect que j'ai pour certaines personnes dont vous venez de citer le nom, pour les artistes, bon, ça m'en chaud. Eric MC, bon, c'est libre à lui de faire son choix. Et pour les autres, j'ai du respect, je me pose beaucoup de questions. Est-ce que c'est une façon de lorgner un poste ministériel après les élections ou pas? Bon, l'avenir nous en dira long. Merci, l'avenir nous dira, mais Primus, vous disiez tantôt que dans le secret de l'isoloir, chacun en son âme et conscience. Oui. Si la personne est croyante, devant son Dieu, il opérera son choix. Donc on prend juste acte de ces ralliements. Non, et puis de deux, comme disait, j'ai oublié son nom, il faut changer d'idée comme de chemise. Pourquoi? Parce que c'est hygiénique. Vous ne pouvez pas porter la même chemise tous les jours. D'accord, oui. Oui, sauf Primus que, toujours pour ce qui est des ralliements, on a écouté ces derniers temps certains compatriotes de la diaspora, notamment quelqu'un qui s'est prononcé la semaine dernière au nom d'une diaspora togolaise aux USA au Canada, qui s'affiche également pour le candidat d'UNI. Mais dans les rangs de l'opposition, on ne note pas, du moins pas encore, de tels ralliements. Qu'est-ce que tu veux dire dans le rang de l'opposition? Bon, pour les autres candidats. Dimanche, je disais à la TV2 qu'en bonne démocratie, un opposant s'oppose au parti au pouvoir. Donc si quelqu'un dit qu'il est dans l'opposition et il s'attaque à un autre qui n'est pas encore au pouvoir, je ne sais pas si c'est un opposant. Donc tous ces candidats de l'opposition qui s'opposent à des candidats de l'opposition, je ne sais pas s'ils sont en train de faire de l'opposition. Parce que l'opposition, en bonne démocratie, signifie que nous attaquons celui qui est au pouvoir et son parti parce que nous estimons que nous avons les mêmes qualités pour être à leur place. Maintenant, si vous allez attaquer quelqu'un d'autre qui n'est pas au pouvoir, je ne sais pas si vous vous opposez. C'est toute la difficulté que moi, ces attitudes me posent. Oui, il faut souligner que la dignité d'un homme se trouve dans sa constance. Et ces revirements de situation, moi, ça m'intrigue. Et je ne sais pas si cela encore peut se tenir devant
des gens aient tenu un discours cohérent. Tous ceux qui, hier, critiquaient le régime et aujourd'hui, ils vont armes et bagages. Je me pose beaucoup de questions. Alors, Eric, Eric Johnson? Je pense que, comme le disait Primus au départ, nous sommes en démocratie. Chacun est libre de son opinion. Chacun est libre de ses actions. Vous savez, à un certain moment de la vie, on peut être contre les façons de faire d'une personne, et après, avec l'évolution des choses et peut-être analyse plus poussée de la situation, on peut se dire, voilà, cette personne-là constitue une alternative. Je ne pense pas que, au moment où toutes ces personnes-là défendaient la cause, une cause, celle de l'opposition, si on peut dire, mais en ce moment-là, les gens ne les critiquaient pas pour dire que c'est parce qu'ils sont en attente de quelque chose, de certaines prébendes ou je sais pas. Mais je pense que quand ils ont juste demandé aux gens de voter pour tel candidat, je crois que en ce moment-là, ils sont libres de leur opinion. Toutefois, ça peut, comme on le dit, Agbeome Kodjo, il a été Premier ministre, président de l'Assemblée nationale et tout ça, sous le régime. Et il y a des gens qui aujourd'hui on dit régime cinquantenaire et tout ça, avec Faure Gnassingbé, mais qui s'est désolidarisé à un certain moment de ce régime-là pour aller vers l'opposition. On peut encore voir ce même Agbeome revenir. Nous sommes en politique. Et en politique, comme on dit, tous les coups sont permis. Ça, c'est ce que nous connaissons tous. Aujourd'hui, les gens pensent que pour avoir une certaine sécurité, une certaine paix dans le pays, Faure Gnassingbé constitue pour eux une alternative. Et ils sont en train de soutenir cela. C'est-à-dire qu'ils ne soutiennent pas sans dire pourquoi ils le font. Eric, et oui. Il nous souvient que du vivant d'Yadema, c'est la même chanson. Ça, c'est un disque réel. On disait que si Yadema n'est plus là, ce sera l'insécurité. Oui, mais aujourd'hui, on nous ferait dans le même chanson. Isidore, une chanson. S'il vous plaît, c'est pas un dialogue entre vous deux. Alors plutôt, il y a ces ralliements dont nous parlons au profit du candidat Faure Gnassingbé. Je disais que. Je crois que vous avez terminé. Non. Okay. Aujourd'hui, quand vous voyez un peu les choses, à chaque sortie de Faure Gnassingbé, j'ai comme l'impression que, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, les gens veulent l'entendre, l'écouter, dire ce qu'il veut faire pour le pays. Et si ça appâte les gens, ils vont aller de son côté. C'est cela même la démocratie, je pense. Merci. Eh bien, si Faure Gnassingbé si le candidat Faure Gnassingbé a des ralliements par-ci par-là, il n'est tout de même pas exempt de critiques. La preuve, cette longue interview que publie aujourd'hui l'Alternative, interview que lui a accordé le compatriote Clément Clouthier, qui est togolais de la diaspora, qui dans cette interview donne son avis sur le processus, les 15 ans de Faure Gnassingbé à la tête du pays. Et Clément Clouthier qui dit que pour défendre un bilan positif, il faut plus que ça. Le bilan des 15 ans de la présidence Faure Gnassingbé qui est vraiment passé au crible, la santé, le sport, les infrastructures, 15 ans de cauchemar sous Faure Gnassingbé, écrit l'Alternative, toujours sur le bilan et quelques promesses, notamment ce que le ministre Adedje a déclaré il y a quelques jours, portant sur la prochaine ouverture de l'usine de Dacha. Liberté, écrit aujourd'hui, contamination des usines de Dacha et de Kara. La Ligue des consommateurs du Togo déplore l'absence de plan de décontamination. La semaine dernière, c'était le parti, la CDPA, qui avait également sorti un communiqué pour se plaindre du fait que les sites des usines textiles de Dacha et de Kara seraient contaminés, qu'à la CDPA, on se dit surpris que le gouvernement envisage l'ouverture de ces usines sans avoir réglé au préalable
le problème de contamination. Voilà également quelques critiques qu'on entend passer par là sur les 15 ans de Faure Gnassingbé à la tête du Togo. Isidore? Non, moi je pense que la sortie du ministre Adédié, c'était un marketing politique pour pouvoir rallier les gens de Dacha et autres. Moi je me disais, est-ce que ce qu'il avait promis le jour-là, c'est réalisable? Si vous faites un petit sondage, même les gens n'étaient même pas convaincus de ce qu'il disait. Donc ça confirme le fait que bon, nous sommes en période de campagne électorale. Il faut faire de fausses promesses aux populations pour justifier la victoire, c'est tout. Oui, vous, Primus? L'histoire de Dacha que je connais bien, ça me fera plaisir si on peut faire renaître cette usine. Parce que je me souviens que c'est un Gottlieb Frauenlob, un Allemand de la ville de Kleve, était venu au Togo pour fonder cette usine avec son bras droit qui était un Français qui s'appelait un certain monsieur Raymond de Galard. Des gens que j'ai connus de mon vivant de tout près. Et nous avons vu aussi l'usine sombrer, racheter, et puis sombrer encore. Donc si on peut redorer ce blason, et c'était une usine qui avait fait aussi la gloire de beaucoup de Nana Benz, qui ne sortaient plus du pays, et qui allaient directement à Dacha avec elles-mêmes leurs motifs qu'elles ont dessinés et commandaient directement à l'usine pour qu'on les livre. Tout cela est parti. Togotes. Oui, oui. Non, Togotes, c'était l'usine qu'on voulait créer à Kara, qui allait faire chuter Dacha, mais qui aussi après a disparu. Voilà. Donc si on peut redonner vie à tout ça, nous serons très heureux. Parce qu'il faut du boulot à beaucoup de jeunes. L'INSI aussi forme beaucoup d'ingénieurs qui n'ont pas encore où aller. Merci. Un fait quand même que Primus a noté aussi, c'est que les militants de UNI sont sur le terrain, mais le candidat lui-même, il est sur le terrain. C'est un véritable marathon qu'il parcourt quotidiennement. Et quand on le suit, même s'il ne parle pas beaucoup, il parle quand même au cours des meetings. Et il évoque souvent son bilan. Et si je ne me trompe, le slogan officiel à UNI, c'est que le candidat d'UNI sollicite ce 4e mandat pour la consolidation de ses acquis. Vous en parlez aussi, notamment quand vous écrivez le franc-parler de Faure Gnassingbé qui a dit, je le cite, à votre journal, oui. Nous avons un bon bilan, mais nous n'avons pas tout réussi. Certes, mais vous écoutez également les critiques qui sont émises par-ci par-là sur le bilan de Faure Gnassingbé. Eh bien, est-ce que ce bilan ne peut pas se révéler plutôt la partie la plus molle sur laquelle ses adversaires politiques lui porteraient des coups? Mais écoutez, le gars lui-même, il reconnaît qu'il a essayé de faire des choses, mais que tout ne lui a pas réussi. C'est de bonne guerre. L'essentiel, c'est qu'il y ait quand même un début à toutes ces choses-là. Il a parlé de mandat social. Il a fait créer, par rapport à cela, beaucoup de projets. Il a initié des choses, mais c'est pas évident que tout réussisse parce que pour réussir tout ça, il faut effectivement des moyens. Est-ce que le Togo a autant de moyens pour qu'il réussisse tout ce qu'il engage? L'apothéose, c'est la création des restaurants communautaires. Écoute, il faut toujours commencer quelque part. Ces restaurants communautaires, c'est pas la panacée enfin des projets de Faure Gnassingbé. Je me dis, il faut commencer quelque part. J'ai dit la solidarité, c'est nous-mêmes qui devrions normalement initier de ces projets-là et inciter le gouvernement ou les dirigeants à soutenir. Si le gouvernement lui-même prend sur lui le pas de faire ça, il faut l'encourager plutôt. Parce que moi, je ne serai jamais d'accord
que nous soyons tous ensemble et que certains trouvent à manger et que d'autres non. Isidore, les restaurants communautaires, je trouve... Ça, c'est ma question. Combien de temps ça durera? Oui, à ce niveau, Eric, oui, mais au lieu il y a un auditeur qui nous rappelle préparer aux gens à manger, apprenez-les à se prendre en charge. Il y a un auditeur qui nous dit que les restaurants communautaires ne sont pas une trouvaille togolaise. Même à Paris, on a les restaurants du cœur dans les grandes villes. Voilà, j'allais en venir. Sauf Eric, c'est la proximité de l'ouverture de ces restaurants communautaires avec la campagne. C'est ça qui peut faire. Non, c'est pas ça le problème de Isidore. C'est ça aussi ça. Isidore, son problème, c'est aussi ça. C'est en partie ça. Mais je me dis que on aurait pu aider la population à se prendre à charge que de leur donner à manger. Un repas chaud par jour. Je suis d'accord avec toi, mais laisse-moi te poser une question. Oui. Toi-même, en ton âme et conscience, combien de tes compatriotes es-tu chaque jour à se nourrir? Non, Eric, parce que je ne suis pas aux affaires. Justement, je ne suis pas aux affaires. Non, c'est pour te dire. Je ne suis pas aux affaires. C'est pour te dire que tu n'as pas les moyens. Le débat. Non, c'est-à-dire que nous faisons individuellement ou pas. Non. Mais il s'agit d'une politique gouvernementale. Je ne suis pas aux affaires. Je ne suis pas là pour défendre d'ailleurs. Mais moi, je parle des constats, des faits sur le terrain. La question que j'ai posée à Isidore, c'est pour toujours revenir à ce que je disais, que nous-mêmes, en tant que citoyens, nous pourrons initier de ces projets-là que les gouvernants doivent appuyer pour que chacun puisse se prendre en charge. Eric, je continue. Je te mets au défi. Parce qu'il y a une question. Je te mets au défi. Il y a une question qui m'a été posée. Je te mets au défi. En sortant d'ici, tu vas chez moi, tu vas voir combien de gens sont en train de faire quelque chose. Chez vous où? Actuellement. À Lomé ici ou bien à Soukopé? À Lomé ici. Sont en train de faire quelque chose. Merci. Alors, Eric, un autre auditeur qui leur permet au moins d'avoir au moins 2500 francs par jour. Eric, un auditeur voudrait savoir si le gouvernement ou l'ANADEB va continuer cette politique de restaurants communautaires dans les quartiers défavorisés après l'élection. C'est notre souhait. C'est notre souhait à tous. Je ne suis pas là pour défendre. Je ne connais pas le programme du gouvernement. Je ne sais pas si ce projet-là a été initié juste pour la campagne électorale ou quoi. Mais je dis, moi, c'est une très bonne chose pour moi qu'on initie de ces restaurants-là pour permettre à certains Togolais de pouvoir aussi manger, ne serait-ce qu'une fois dans la journée. Merci. Avant de nous ouvrir sur les auditeurs, il y a une question que une dame m'envoie avec insistance. Et comme là, il écrit un peu l'Indépendant Express. Alors, Primus, est-ce que il y a encore vraiment du suspense pour l'élection présidentielle du 22 février? Je ne crois pas. Franchement... Non, dites plutôt, vous ne pensez pas? Je ne pense pas. Le suspense... non, même il faut voir les candidats en circulation. Certains, même en faisant campagne, ne sont pas visibles. D'autres, on sent que les moyens sont là. Leurs photos sont sur toutes les affiches. Et après, de tout le lot des 7, un second se dégage. Mais comme ce second aussi n'a jamais battu qui que ce soit, ce serait surprenant que ce ménage... Mais attention, là, ce ne sont que des faits de campagne dont nous parlons. Cela n'augure en rien de l'issue du scrutin. Attendons le 22 février. Pour intervenir dans le débat entre Eric et Isidore... C'est pas entre Eric et Isidore, le débat sur les restaurants communautaires. Moi, je prends seulement l'exemple de l'Inde. Les gouvernements successifs de l'Inde, qui était aussi un pays très pauvre, ont dit que sur le milliard d'habitants qu'ils avaient, ils vont éliminer pour 800 millions de personnes la misère. Que les 200 millions restants vont rester ou éternellement pauvres ou pauvres.
C'est un choix opéré par l'Inde. En quoi faisant, ils sont arrivés à... Mais Merci pour ce partage. Eh bien, il est 12h, les auditeurs s'impatientent déjà. Juste un clin d'œil et nous ouvrons à eux. Juste rappeler qu'aujourd'hui, nous avons évoqué les 30 ans de la sortie de prison de Nelson Mandela. Nous avons parlé du social, notamment les localités qui se plaignent d'enclavement dans le bassin. On a parlé de la journée mondiale du malade. On a parlé également des restaurants communautaires qui apparemment intéressent le public. Et nous avons fini par les faits de campagne. Nous serions heureux d'avoir vos réactions sur l'un ou l'autre sujet. Et là, pour cela, c'est les deux numéros, le 22 21 33 74 ou bien le 22 20 19 68. 93.5 Canal FM. Eh bien, vous avez constaté, entre-temps, Monchosson nous a quittés pour un impératif, mais j'ai à mes côtés Isidore Akolo, Primus Dotier Genou Akhlidja et Eric Hugh Johnson pour recevoir vos questions et vos commentaires. Déjà, la technique me signale le premier auditeur en ligne pour aujourd'hui. C'est l'ami Gérard. Bonjour. Bonjour, ça. Oui, Gérard. Comment vous allez? Ah, comme vous nous écoutez. Ok. Merci beaucoup. Bon, moi, je vais intervenir sur les restaurants communautaires. Vraiment, moi, en tant que fils d'un milieu rural, si 53 ans après, et qu'aujourd'hui, on veut sauver les Togolais en créant des restaurants communautaires, alors que les activités agricoles qui sont là, au lieu d'aller à l'intérieur, fournir aux paysans les outils modernes pour pouvoir développer l'agriculture, puisque moi, en tant que géographe aussi, je vous fais savoir que, naturellement, la région des plateaux à elle seule suffit pour nourrir les Togolais. Il suffit de moderniser l'agriculture pour que chaque Togolais se prenne en charge. Je suis éclairé, comme me disent qu'aujourd'hui qu'un président, pour une nouvelle élection, propose des restaurants communautaires. Non, mes amis, ça ne va pas. Maintenant, concernant la campagne, je suis très content d'écouter par exemple des candidats comme M. Agbeyome Kodo qui proposent des choses concrètes. Par exemple, la nationalité. Pour faire la nationalité, lui propose qu'à ce qu'on fasse, qu'on revienne au moins un prix pour la carte d'identité nationale à 2 000 francs et que la durée c'est 10 000 francs. Ça, c'est une proposition. Pour le passeport, maintenant pour que les Togolais puissent aller à l'étranger et faire des activités, M. Agbeyome propose 10 ans et le passeport, il réduit le prix, je crois, à 10 000 francs. Ça, c'est des propositions. C'est ça qui va encourager certains Togolais, comme moi, par exemple, à porter mon champ sur lui. Merci beaucoup. Merci, Georges. C'est l'ami Georges. Mais vous comprendrez que nous n'avons pas le temps d'étaler toutes les propositions que formulent les candidats, mais vous avez tout le temps de les découvrir dans les journaux ou encore sur les réseaux sociaux ou carrément dans leur équipe de campagne. Déjà, un auditeur qui attend en ligne. Emmanuel, bonjour. Allô, Emmanuel? Emmanuel est parti. Déjà, le suivant, bonjour. Bonjour, monsieur Sass. Oui, c'est monsieur? C'est monsieur Dieudonné. Dieudonné. Oui. Eh bien, nous vous écoutons. Je voudrais aborder le sujet de cantine. Comment est-ce que vous appelez? Restaurant communautaire. Restaurant communautaire. Oui. C'est pas bon, c'est très grave. On vit dans un pays où, quand les citoyens travaillent pour se sauver, à un moment donné, après 15 ans de gouvernance d'un pays, on crée maintenant des restaurants communautaires. Dans les quartiers les plus défavorisés. Quel est ce quartier défavorisé-là? Eux-mêmes disent qu'ils dirigent le pays. Aujourd'hui, ils reconnaissent des quartiers les plus défavorisés de Lomé. C'est qu'ils sont échoués. Ils sont vraiment échoués. Moi, je dis que si nous allons continuer dans cette allure-là, pendant 10 ans, les Togolais seraient tellement miséreux. C'est très grave. On ne peut pas accepter ces gens dans un pays. C'est pourquoi moi je demande toujours au grand Dieu d'intervenir pour qu'il y ait changement dans ce pays. Sinon, vous allez voir qu'après 15 ans, ce sera un misère tellement dont on ne connaîtra pas son nom. Merci beaucoup. Merci de donner. Je rappelle quand même qu'il y a plusieurs sujets que nous avons abordés aujourd'hui et qui devraient vous intéresser l'un ou l'autre. Abonné, n'est-ce pas? Bonjour. Bonjour, monsieur Sass. Oui. C'est la fin qui nous intéresse. FAIM. Ok.
Je vais poser une question et faire une analyse. La question, c'est par rapport au code électoral. Le président de la CENI avait rappelé 3 articles, 111, 112 et 113. Mais je ne vois pas les sanctions quand un des candidats, les militants ou sympathisants violent ces articles-là. C'est ça que je cherche, c'est ça ma question. Eh bien, abonné, cherchez les sanctions dans le code électoral. Oui. Relisez les articles, enfin, le code électoral jusqu'à la fin. Peut-être que vous allez y trouver les sanctions prévues à ces effets. Oui, il n'y en a pas. C'est pour ça que je pose la question à vous. Eh bien, donc, il faut renvoyer la question au gouvernement, aux députés, pour une éventuelle révision du code électoral. Là, c'est bon. Maintenant, l'analyse, je me rappelle de la phrase de Eyadema Nyassimbe qui disait « La terre ne trompe jamais ». Nous avons hérité d'une d'une terre qui est essentiellement agricole. Et si à Lomé, on ne trouve pas à manger, vous voyez la peine qui se trouve pour les localités lointaines. Et pour rappeler au président de la République qu'il avait dit en 2015 qu'il fera un mandat social. Et vraisemblablement, c'est dans ce mandat social que le pouvoir d'achat du Togolais a vraiment baissé. Quand vous prenez un SMIC de 35 000, la personne vit dans un local de 10 000, électricité 5 000, ça fait 20 000, ça déjà 15 000. Vous ajoutez par exemple l'eau 5 000, ça fait 20 000. Il va lui rester combien? Et c'est dans cela, il nous a conduit pendant au moins 5 ans. Et dans les campagnes, on propose des cantines. Oh, vraiment. Merci, vraiment, sauf que, abonné, j'ai pas les détails en tête, mais selon les rapports officiels, l'indice de pauvreté, officiellement, a reculé ces dernières années. Je me souviens, j'ai pas les détails en tête. Pour leur slogan qu'ils disent, consolider les acquis, je pense qu'ils sont en train de consolider les acquis de la minorité que lui-même l'a dénoncé. C'est ça ma Merci, c'est votre point de vue. Merci de l'avoir dit à haute et intelligible voix. L'ami Ali à présent, bonjour. Bonjour. Oui. Votre abonné là, vous ne faites pas le coup. Il ne peut pas qu'il prend tout le temps comme ça. Non, l'ami Ali, maintenant... Non, vous savez, monsieur le journaliste. Oui. Je suis d'accord, moi je vais aller au but. Allez directement au but. Même si il est ennemi fort, ça fait son problème. Bon, moi, le problème que hier, on a accusé un vieux journaliste qui est chez vous là-bas. Parce que moi, j'ai posé une question au professeur Olou. Il dit à la radio Victoire que le passé d'une personne peut le rattraper au présent. Il dit oui. Aboyeme Kodo a fait 30 ans avec le régime RPT. Il est le seul à être milliardaire au temps de parti unique. Il a, à son temps, il vu ministre de l'Intérieur, la sécurité. Ils ont tiré sous les femmes à bout boutant. Il niait. Monsieur Ali. Oui. Est-ce que vous voulez aller directement à votre... Oui, ce que je vais aller directement que... Oui. Est-ce que j'ai posé la question au professeur Olou, est-ce que le passé d'une personne peut le rattraper au présent? Le professeur Olou n'est pas à notre studio aujourd'hui. Oui. Et j'ai dit, il m'a répondu que oui. Et j'ai dit, dans ce cas, Aboyeme depuis qu'il n'a pas donné l'ordre pour tirer pour le jardin, mais il n'a pas démissionné. En tant que ministre de la Sécurité, à l'époque, s'il n'avait pas donné l'ordre de tirer... Oui, l'ami Ali, peut-être oui. qu'Agboyome a son passé qui le poursuit peut-être, mais tous les 7 candidats ont également chacun son passé. Oui, allô? Oui. Oui, je sais, je vous dis que... Oui. Par exemple, les 15 ans que le président Faure, quels sont mauvais de passé? Faure n'a jamais donné l'ordre de tirer sur les gens à Freux-Jardin. À l'époque, merci l'ami, mais on se voit prochainement l'ami Ali, surtout qu'il y a déjà d'autres auditeurs qui attendent en ligne. Monsieur Folly, bonjour. Bonjour, Sas. Oui. Je salue le plateau. Ah, nous vous saluons aussi. Je pense que vous intervenez souvent pour recadrer le débat. Bon, il faut le faire de temps en temps avec les techniciens. En fait, moi je vais intervenir sur 2 points. Le restaurant communautaire. Oui. Bon, et à l'issue de quelle étude
on est arrivé à déterminer les quartiers les plus défavorisés. Ça, c'est l'ANADEB qui a établi les faits. ANADEB. Bon, faut pas qu'on nous amuse tout le temps avec des choses qui vont causer plutôt d'autres problèmes. Et si on pouvait créer, l'ANADEB pouvait créer d'autres structures dans le secteur agricole pour pouvoir permettre aux gens de se nourrir, il le faut. Moi, j'ai suivi ça, le kit qu'ils ont donné pour 2 semaines. Et quand ça va finir, ils font comment? L'ANADEB va recenser encore les plus défavorisés dans tout le Togo. Ça, c'est un faux problème. Bon, ma deuxième préoccupation, je vais l'aborder en posant une question à M. Primous. Oui. Ça concerne le code électoral, article 72. Il est le plus doyen, le doyen du plateau. Aujourd'hui. Je voudrais lui demander la manière dont la campagne se déroule du côté du parti au pouvoir, avec l'utilisation des moyens de l'État, et si l'article 72 prévoit ces cas. En tant qu'analyste, qu'est-ce que lui il pense de ce qui se passe? Merci. Et de deux, oui. Au cas où l'article 72 n'est pas respecté, et quelle issue ça va donner pour la suite du processus? Merci. Merci. Primous, vous lui répondez directement? Oui, la sanction qu'il demande, c'est la loi aussi qui la prévoit. Si elle ne l'a pas prévu, on ne peut pas l'inventer. Et c'est ce que notre ami abonné a dit tantôt, que l'article 72 condamne des choses, mais le code électoral n'aurait pas prévu des peines pour les éventuels ceux qui auraient éventuellement violé cela. Normalement, on devait compléter le code électoral par le chapitre des sanctions, en cas où certains candidats déroberaient aux articles précités. Merci. Nous revenons au direct avec déjà l'auditeur en ligne. Bonjour. Bonjour. Oui. Salut les invités. Nous vous saluons aussi. C'est comme la vie d'Avéji. Oui. Eh bien. Et je voudrais m'adresser à M. Eric. Oui. Et en tant que journaliste, je ne sais pas s'il est journaliste d'investigation ou pas, il n'a qu'à me donner complètement en âme et conscience le bilan depuis le règne du président Faure, son bilan positif, qui a eu une répercussion positive sur la population. Secondo, les cantines qu'on a en train de prévoir, oui. Je vois que c'est des choses pour attirer la population, pour que la population vote pour le parti. Sinon, ce que moi je sais, on apprend quelqu'un à pêcher que de lui donner chaque fois du poisson. Ces quartiers-là, ça va durer combien de temps? Merci. Au lieu d'aider les gens dans les quartiers. Vous avez fait le constat, maintenant, souffrez que l'ami Eric vous réponde. Eric? Oui. Le bilan de Faure Gnassingbé. Le candidat Faure Gnassingbé a son porte-parole, son directeur de campagne, qui peut lui répondre. Moi, je suis journaliste, je ne fais que constater les choses sur le terrain. Quand il me demande le bilan de Faure Gnassingbé, il me demande de reprendre depuis 2005 jusqu'à ce jour pour lui dire voilà ce qui a été fait. Voilà. Je ne suis pas capable de lui faire un bilan exhaustif de la gouvernance de Faure Gnassingbé. Parlant des restaurants communautaires, nous sommes en train de dire que c'est vrai, on peut avoir l'idée que c'est juste pour la campagne électorale. Cependant, notre souhait est que ces restaurants communautaires-là durent dans le temps pour aider les Togolais qui ne trouvent pas à manger, à pouvoir manger au moins une fois dans la journée. Merci pour le bilan. Je pense que tout au long de la campagne, le candidat Faure et ses lieutenants, ils reviennent à suffisance sur leur bilan. Si quelqu'un veut en savoir davantage, on peut y aller à un meeting de UNI et peut-être leur adresser directement les questions. L'ami Sandro, bonjour. Oui, bonjour le plateau. Oui. Bon, moi, je vais apporter quelque chose au niveau des ralliements que nous constatons au niveau du parti au pouvoir actuellement. Oui.
les cadres du parti n'ont pas le choix de faire autre chose que c'est-à-dire de porter leur soutien à leur candidat. Parce que c'est normal, puisqu'ils ont leurs privilèges et des avantages qui, en présence de ce parti. Donc, au moment des campagnes, ils n'ont pas d'autre choix parce qu'ils sont en train de servir leur avantage et non la candidature de leurs représentants. Parce que c'est sous ce parapluie que eux tous, ils arrivent à tirer leur profit. Donc, ils ne feront que apporter leur soutien à ce camp. Bon, donc ça, c'est la première position. Mais moi, ce qui m'est cher, c'est que les gens de la CENI, la Cour constitutionnelle, c'est à eux de nous donner exactement ce que le peuple aura à exprimer dans les urnes le jour du scrutin. Et surtout, j'exhorte la CENI à prendre les dispositions pour pouvoir alimenter les bureaux de vote à temps pour ne pas créer des frustrés dans certaines zones supposés appartenir à tel ou à tel camp. Toujours d'apporter les matériels à temps pour que les votes puissent bien se dérouler. En ce moment, nous allons applaudir à la fin ce qu'ils ont fait comme travail. Merci. Donc, en somme, notre ami comprend les ralliements en interne ou à l'externe, mais l'essentiel, c'est la transparence du scrutin. Papa Sibiti, bonjour. Bonjour, mes directeurs. Oui. Bonjour, monsieur Primus. Bonjour. Vous savez, vos réseaux là nous permettent à tous les Togolais de connaître l'intention et l'opinion de certains Togolais. Voyez les questions qu'on pose les jeunes que vous êtes, qu'ils sont aussi. Ah, qu'est-ce qu'il faut dire? Personne n'est à la campagne, comme venait de le dire Primus, qui bâtir une campagne pour quelqu'un. Voyez le pouvoir? C'est dans le battre au pouvoir que pour le pouvoir. Deuxièmement, ce qu'il y a, Primus, vous avez vécu depuis 56, je pense, hein, excusez-moi. Même avant. Quand quelqu'un, si vous n'êtes pas riche, moi je veux être président de la République, mais je n'ai pas de moyens. Si j'en avais, Primus et ça, je dirais qu'il faut qu'on me lise. C'est quand on a les moyens qu'on se dit, je vais être ceci. Si vous n'avez pas de moyens, vous n'arriverez pas. Aucun, chez nous, on dit, c'est celui qui a qu'on respecte. Quand on veut compter, est-ce que tel SAS ou le Primus est déjà là? Si on ne le voit pas, la réunion familiale là, elle est cassée. Bon, je ne sais pas, hein. Vous excusez-moi, les gens diront que papa dit, moi je suis là pour vous donner l'expérience que nous avons. Vous allez voir ce qui s'est passé. Je vous avais dit que le président Faure, les gens disent que non, il ne va pas. Il a posé. Vous allez voir à la fin. C'est des gens, si vous ne savez pas, si vous avez les moyens, vous ne serez pas au début, mais vous serez à la fin de la course. Merci. Merci, j'apprends ce proverbe Kotokoli traduit en français, c'est celui qui a qu'on compte. Maintenant, on va recevoir l'ami Victoire, bonjour. Bonjour, monsieur, comment ça? Oui. Bon, monsieur Sass, je ne sais pas si on peut m'expliquer que les gens disent souvent, bien surtout de la mouvance présidentielle, que le code ne prévoit pas, le code ne prévoit pas. Il a l'équité et la morale. Par exemple, je ne sais pas à quoi faire les jeunes après les PV reçus des bureaux d'afficher ça devant les télés. Et les bureaux et tout le monde, des délégués, que ce soit de l'opposition ou de la mouvance présidentielle, qu'ils aient leur PV là, avant qu'on va statuer pour savoir que ces PV là sont ici vraiment des bureaux de vote. Oui. Et non des bureaux de vote fictifs où l'opposition, bien quoi là, n'avait pas ces PV ou bien des urnes où on a caché ailleurs et on débarque ces PV là au niveau de la CELI et la CELI envoie ça à la CENI. Je ne sais pas. La morale et l'équité qu'on fait après. L'ami Victoire, à ce niveau-là, à la mouvance présidentielle. Oui, s'il vous plaît, pour les bureaux de vote, je pense que la loi est claire. Les résultats les dépouillements se font dans le bureau de vote. Pour afficher. Oui, s'il vous plaît. Pour tous voir ce qui est sorti des urnes. Tout le monde va voir. On va voir les PV. Oui, l'ami Victoire.
l'ami, s'il vous plaît, le dépouillement se fera dans chaque bureau de vote, portes et fenêtres ouvertes, et les copies des PV seront remis à tous les délégués du bureau de vote, à tous les représentants des candidats. Comment se fait à prendre 130%? 130%, c'est des bureaux fictifs. Bon, je ne sais pas. Pour cette année, la CENI a communiqué le nombre des bureaux de vote, 9339. Tous les membres des bureaux de vote auront leur PV. Tous les représentants des candidats auront leur PV. Maintenant, à chacun de faire le travail pour un recoupement des informations éventuellement. Merci à vous tous qui êtes entrés en ligne aujourd'hui. Vos différents points de vue nous confortent. Maintenant, on n'a pas le temps de tout décrypter, mais chacun 60 secondes pour revenir sur ce que les amis ont partagé avec nous. Isidore? Non, ça me conforte dans mon analyse que c'est du pipeau, ce qu'on est en train de servir aux Togolais comme restaurant communautaire. Ça ne nous honore pas, même si les gens pensent que ça peut régler tant soit peu la misère. Je pense que ça fait partie des marketing politiques et il vaut mieux apprendre les gens à pêcher que de leur donner du poisson. Merci. Primus? Oui. C'est ce que nos amis nous ont appris par leurs commentaires et autres questions. Non, c'est le peuple. Et c'est toujours bon qu'il s'exprime. Que voulez-vous qu'on dise de la vie d'un autre? C'est son avis. C'est ça qui le motive. Et c'est ça aussi qui l'a poussé à prendre le téléphone. On ne peut que respecter ça. Et nous les respectons vraiment avec gratitude. Non seulement ils nous suivent, mais ils interviennent pour nous apprendre d'autres choses. Eric? Oui, je pense que nous n'apprenons pas vraiment des gens. Hein. Les restaurants communautaires, je continue par croire que c'est une manière aussi de régler le problème de l'inclusion sociale. Je dis, il ne faudrait pas qu'on nous dise dans ce pays qu'il n'y a jamais eu de projet agricole, nous-mêmes qui sommes à Lomé. Voyez le nombre de nos collègues intellectuels qui font Zémidjan, alors qu'il y a la terre qui peuvent aller cultiver, ils peuvent aller faire autre chose. Ce n'est pas toujours évident. Il y a des projets agricoles qui sont là, les gens ne les approchent pas. Le président Faure a dit, je crois, on l'a rapporté, que si nos jeunes ne font pas de projet, les moyens seront là et personne ne va les utiliser. On va réserver 25%. Oui. Du marché. Voilà. Maintenant, vous savez aussi, il y a un problème très crucial chez nous, c'est comment commencer. Avec quoi faut-il commencer si les gens n'ont pas les moyens d'initier quelque chose? Vous savez, pour créer une entreprise, il faut débourser de l'argent. Si les gens n'ont pas l'argent pour débourser et avoir une structure, comment pourront-ils s'en sortir? Je crois que personne n'a choisi la pauvreté ou la misère. Cependant, il faut que nous soyons solidaires dans notre pays. Je crois que le restaurant communautaire créé par l'État togolais, par ANADEB, c'est pas uniquement pour la campagne présidentielle, parce que nous, notre devoir, c'est de dénoncer cela lorsque on nous dira après quelques mois que ces restaurants-là sont fermés. Merci. Nous avons parlé du social aujourd'hui, hein, la journée mondiale du malade. Oui. Les localités du Togo profond, des gens, des producteurs agricoles qui sont enclavés et qui ont du mal à faire évacuer leur production sur le marché. Ces trois villages symboliques du Bassa, mais il y en a plein d'autres dans le pays. Et puis le restaurant communautaire qui a intéressé beaucoup de personnes. Et nous-mêmes, nous avons dit du social. Jetons un regard autour de nous pour une société plus inclusive. C'est pour cela que nous avons sorti la pensée du jour de la baronne Bertha von Suttner qui a écrit que après le verbe aimer, c'est le verbe aider qui est le plus beau verbe du monde. Et puis aussi, notre ami Papa Sibiti qui nous a appris ce proverbe Kotokoli, c'est celui qui a qu'on compte. Et ça nous rapproche de la pensée du jour quand Friedrich Nietzsche écrit que celui qui sait commander
trouve toujours ceux qui doivent lui obéir. Maintenant, carton de fin d'émission, Eric Johnson. J'ai pas de carton, je passe. Je dis tout simplement que les 7 candidats au scrutin présidentiel du 22 février 2020 fassent une campagne civilisée. Merci. Isidore Sassou Akolo? Non, je n'ai pas de carton aujourd'hui. Vous passez. Primus de Thiago? Non plus, j'attends toujours notre invitation pour le. Non, le coin là que tu ne connais pas. Et vous voulez m'y amener? Oui. Merci pour ce cadeau d'anniversaire que vous m'offrez. Carton de gratitude à vous tous. Il y a un ami qui... Bon, j'ai commencé, je termine. Il m'a offert du bon champagne millésimé 2010 hier. Bon, je ne peux pas lui donner son nom parce qu'il préfère aller dans la discrétion. C'est pour dire que les caves sont ouvertes pour que vous y apportez toutes vos bouteilles de champagne et de vin et que la fête continue. Merci. Donc, rendez-vous demain, mercredi à 11h si Dieu le veut et Dieu le voudra bien.